La Bible dit si tu crois, mais on croit avec le cœur. On ne croit pas avec la tête. C'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'attends pas voir la gloire de Dieu pour croire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu n'es pas le résultat d'un concours de circonstances. Tu n'existes pas parce qu'il y a eu la volonté d'un homme et d'une femme. Non, avant que la volonté d'un homme et d'une femme soit manifestée, Dieu te connaissait déjà. Tu n'étais même pas encore conçu dans le sein de ta mère. Ton passé, ton présent et ton avenir sont garantis par Dieu lui-même. Dieu te connaissait déjà. Dieu te connaissait. Tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère. Vous savez, il y a quelque chose qui a traversé mon esprit ces derniers temps. Pourquoi vous les chrétiens, vous aimez faire pitié? Vous savez, le monde n'est pas attiré par l'Église à cause de notre attitude également. Nous avons un grand Dieu qui garantit notre destinée. Il connaît même ce que nous sommes avant que nous soyons conçus dans le sein de notre mère. Pourquoi tu fais pitié? Tu vois, les chrétiens sont toujours là, comme des... Si le ciel était tombé sur leur tête. Mais tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis à ton voisin que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te connaissait avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère. Et c'est lui qui garantit ta destinée. Il n'y a rien qui soit de son contrôle. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a ta vie en contrôle. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait déjà. Arrêtez de faire pitié. Quand tu viens dans la maison de Dieu, habille de façon convenable. Même si ce n'est pas des habits qui coûtent des millions, mais tu peux trouver des habits propres et marche comme un enfant de Dieu. Ne marche pas la tête baissée. Tu es enfant de Dieu. Tu es celui qui garantit ta destinée. L'humilité, ce n'est pas faire croire aux gens ou bien faire pitié. Amen. Ce n'est pas l'humilité. Il y a une confusion entre l'humilité et le fait que tu sois rassuré parce que Dieu marche à côté de toi. Parce qu'il est celui qui garantit ta destinée. Il n'y a aucune situation qui puisse exister et qui ne soit pas contrôlée par notre Dieu. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie qui soit une surprise pour toi. Arrête de te sous-estimer. Tu es enfant de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas ça. Ne prononce pas des paroles négatives. Ne prononce pas des paroles qui te paralysent, qui paralysent ta destinée. Prononce des paroles positives sur ta vie. Et cela s'accomplira. Parce que l'atmosphère écoute, c'est que tu déclares de ta bouche. Tu veux que quelqu'un d'autre te bénisse, alors que toi-même tu te maudis par tes paroles. Tu cherches la bénédiction du pasteur, alors que toi-même tu prononces des paroles négatives sur ta propre vie. Prononce des paroles positives, des paroles de réussite, que Dieu réussirait, que Dieu sera toujours à mes côtés, et personne ne peut rien contre moi, tant que mon Dieu marche à côté de moi. C'est lui qui garantit ta destinée prophétique. C'est quoi? Vous n'êtes pas sûr de celui qui marche à côté de vous. Vous savez, aussi longtemps qu'on sera sur terre, il y aura toujours des problèmes. Amen. Mais ne te laisse pas dominer par les problèmes. S'il te plaît, par les compassions de Christ, ne te laisse pas paralyser par les problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut survenir dans ta vie que Dieu ne connaissait pas d'avance. Et sachant que à telle période, à telle époque, tu passeras une période difficile, Dieu avait déjà prévu une porte de sortie. Tu as besoin de croire pour que cela s'accomplisse. Mais si tu doutes, le diable va te paralyser. Vous savez, le doute, c'est le plus grand ennemi des chrétiens. Le doute. Quand tu doutes, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Le doute, c'est l'arme fatale du diable. Et il nous insuffle des choses, et c'est au travers de ce que le diable nous met dans les oreilles
qu'on se sous-estime, qu'on se dévalorise, que les gens marchent la tête courbée comme s'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et on confesse des choses auxquelles on ne croit pas. La vie chrétienne, c'est pas là où nous sommes là. C'est quand tu seras confronté à tes problèmes au quotidien. C'est là où Dieu veut tester la foi que tu as dans ton cœur. Ne dis pas que tu es un enfant. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne sois pas l'ennemi de ta propre destinée en 2023 en confessant des paroles négatives sur ta propre vie. Apprends à confesser des choses positives te concernant. Tu verras, ça va s'accomplir. Vous savez, tout a été créé par la parole. Les gens qui profèrent des malédictions, généralement, usent de leur bouche pour proférer des paroles de malédiction. Nous avons récemment parlé de ces gens qui font des histoires de peur. Et on a dénoncé le fait que ces gens, lorsqu'ils vont dans la brousse, pourtant avec des plantes qui ont des vertus thérapeutiques, mais ils prennent des paroles de leur bouche et ils invoquent les esprits. Tu n'as pas besoin d'invoquer les esprits, tu as besoin d'invoquer ton Dieu. Amen. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Amen. C'est pas un Dieu qui ment. Ce qu'il déclare, il a la capacité de l'accomplir. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Il a dit, Dieu a rassuré Jérémie au verset 8, il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te les livrer. Je suis avec toi pour te les livrer. Ne crains pas. Dieu sait que tu crains. Dieu sait qu'il y a la crainte dans le cœur de l'homme. La crainte, un autre ennemi de la foi chrétienne. Tu crains quoi? Ne crains rien. Amen. Et ne crains personne. Amen. Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais ton inquiétude ne va pas te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est parce que tu crains. Dieu a dit à Jérémie, ne crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Vous savez, nous n'avons pas d'autre ressource que notre Dieu. Et notre Dieu nous suffit. Voilà pourquoi lorsque tu es pleinement dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de prendre des béquilles dans le monde pour t'en sortir. C'est quand tu mélanges les choses de Dieu avec les choses du monde que les choses se passent mal. Si tu es là ce matin et tu mélanges les choses de Dieu avec les choses du monde pour réussir, la parole là ne s'adresse pas à toi. Elle s'adresse à ceux qui ont mis leur confiance uniquement en Dieu, à ceux qui espèrent en Dieu et en Dieu seul. Et Dieu est capable. Si les choses ne marchent pas, c'est parce que tu mélanges. Tu as un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied dans la parole de Dieu, un pied dans les prophéties des Ganga. Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Ne mélange pas les choses sacrées et les choses profanes.